on parle d'un plan B. Beaucoup de journaux sont revenus sur ce qu'on appelle le plan B de Ousmane Sonko, à savoir Bassirou Diomaye Faye. J'ai presque envie de dire, c'est le plan B, mais il y a un plan C. Sûrement, certains vont comprendre qu'il est un plan B, comme on le dit, pour aller vers le parrainage citoyen. On oublie qu'il y a une autre manière pour le parti PASTEF ou ex-parti, c'est selon, d'avoir aussi des parrains, celui des élus, des députés de l'Assemblée nationale. Alors, qui va avoir ces députés de l'Assemblée nationale? Un député comme eux, peut-être. Et moi, j'estime que le plan C pourrait être Guy Marius Sagna. Le plan B, Bassirou Diomaye Faye, il y a un journal qui parle notamment de son aura au plan politique. Est-ce qu'il pèse lourd au plan politique? On vous dira peut-être non, puisque au plan politique, dans son propre fief, il a quand même été battu dans des élections, notamment les dernières élections, avec un peu plus de 17% du suffrage, alors que dans d'autres localités, d'autres hommes politiques ont réussi au sein de PASTEF ou ex-parti PASTEF ou au sein de Yewwi Askan Wi qui regroupe tout le monde. Bassirou Diomaye Faye, un autre point se pose. Je pense qu'un journal en a parlé aujourd'hui avec cette possibilité qu'il soit certes le plan B, mais qu'il ne passe pas. Tout simplement parce que Bassirou Diomaye Faye est encore en prison. Primo. Secondo, on se souvient de cette sortie du procureur de la République qui a rappelé et même ajouté d'autres griefs à Bassirou Diomaye Faye, pratiquement égales ou sensibles à ceux qui sont reprochés à Ousmane Sonko. On n'est pas encore sorti de l'ordinaire. Et ensuite, Bassirou Diomaye Faye, il sera comme candidat du parti PASTEF, plan B, mais à quel titre? Est-ce que c'est le candidat de PASTEF, PASTEF qui a été dissous, donc il n'existe plus? Est-ce qu'il est candidat qu'une coalition de partis politiques va porter? Quelle coalition? Puisque dans Yewwi Askan Wi, il y a d'autres candidats à la candidature. Est-ce que c'est un candidat indépendant? Puisque la loi permet ces trois types de candidatures. Il ne peut être candidat indépendant puisque militant régulièrement dans un parti politique. Et ce que dit la loi concernant, par exemple, les candidatures indépendantes, comme on dit, on est déclaré candidat indépendant dès lors où on n'a pas milité ni été responsable dans un parti politique au moins un an avant. Quand je dis un an avant, Bassirou Diomaye Faye, il est encore membre du parti PASTEF. Il est même l'un des responsables de ce parti. Donc il est toujours dans le parti PASTEF. Il milite toujours dans ce parti, même étant en prison. Et pourquoi quelqu'un a posé ce que pèse politiquement Bassirou Diomaye Faye? J'ai toujours ici sur ce plateau, entre guillemets, défendu Bassirou Diomaye Faye ou défendu la cause de Bassirou Diomaye Faye sans pour autant même le connaître ou l'avoir connu. En me posant une question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Bassirou Diomaye Faye là où d'autres personnes sont emprisonnées, Ousmane Sonko et d'autres personnes, peut-être politiques ou autres? On a toujours, partout, milité pour ces personnes-là, pour que ces personnes puissent recouvrer leur liberté. Mais dans les propos, même dans les manifestations, rares sont les moments où on parle de Bassirou Diomaye Faye. Et pourtant qui est en prison depuis bien avant même tous les autres. Et qui demeure en prison stoïquement depuis un certain temps. On ne l'entend pas, on n'entend même pas ses avocats, on ne le voit pas, il ne fait pas la une des quotidiens. C'est aujourd'hui peut-être qu'il fait la une des quotidiens par le bon vouloir d'un Ousmane Sonko qui a pris cette décision. Alors, sur le plan judiciaire, il y aura des écueils par rapport à Bassirou Diomaye Faye. Je pense que quand on dit plan B, un journal parle de l'heure ou l'heure, moi je viens sur le leurre. Il s'agit plus d'un leurre pour dire aux gens, écoutez, il faut que cette mobilisation des partisans d'Ousmane Sonko ne s'estompe pas. Il faut que cette mobilisation puisse se poursuivre. Et pour poursuivre cette mobilisation, il faut leur donner un os à ronger.
quand je dis un os à ronger, il faut leur proposer à ces militants, sympathisants et autres partisans du parti PASTEF ou de Ousmane Sonko, quelqu'un qui officiellement est le plan B. Donc il y aura un combat mené pour la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye pour moi est un leurre. Bassirou Diomaye Faye appelé plan B, pour moi c'est un leurre du parti PASTEF, peut-être de ces éminences grises du parti PASTEF ou de l'ex-parti PASTEF de Ousmane Sonko. Il y a une grande dose de communication. Il y a une grande dose de communication, puisqu'il s'agit aujourd'hui de dire aux gens, d'accord, il se pourrait que je ne participe pas. Si je ne participe pas, il n'empêche que le projet sera porté par quelqu'un qui est membre du parti ou de l'ex-parti, si selon, qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Pour dire aux gens, allez-y, focalisez-vous sur Bassirou Diomaye Faye, oubliez-moi un instant. Oubliez-moi un instant le temps que moi je prépare également ce que j'appelle un plan C, puisqu'il y aura ce plan C. Si, sur le plan juridique, on dira que non, il ne peut pas, parce que déjà en prison, on a vu le cas Khalifa Ababacar Sall, on a vu le cas Barthélémy Diaz, entre autres, il est en prison et on ne l'a pas encore condamné, ni jugé, ni condamné. Si entre-temps on le juge et on le condamne, c'est terminé, il ne pourra pas participer puisque étant condamné. Si entre-temps on nous dit non, il est candidat indépendant, on nous dira non, selon la loi, il ne peut être candidat indépendant puisque ayant milité dans un parti et encore très récemment, donc bien avant les 1 an, délai de prescription, délai de rigueur pour dire qu'on est candidat indépendant. Quand je quitte un parti ou que je ne milite plus dans un parti, il me faut 1 an sans militer dans aucun autre parti politique, à partir de ce moment, dire que je suis candidat indépendant. Donc, il n'est pas candidat indépendant. Est-ce que c'est une coalition qui va porter sa candidature? Quelle coalition? Yewwi Askan Wi? Non, puisque plusieurs membres de Yewwi Askan Wi aujourd'hui sont candidats à la candidature. Donc, pour moi, c'est plus un leurre. C'est une stratégie de communication pour maintenir le militantisme, pour maintenir les militants, pour leur dire, écoutez, on nous a déboutés au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, on nous a déboutés au niveau de la Cour suprême. Il y a une autre étape qu'on est en train de négocier avec les avocats, à savoir la Cour ou le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui est une sorte de cour d'appel concernant le jugement sur Ousmane Sonko et surtout le fait qu'il ne soit plus éligible ni électeur. Mais en attendant, restez mobilisés, mobilisez-vous derrière un drapeau ou un porte-étendard qu'on appelle Bassirou Diomaye Faye. Mais je veux vous assurer une chose, ça on peut le garder peut-être en mémoire. Dans quelques temps, on nous parlera du plan C, officiellement, Guy Marius Sagna, qui pourrait bénéficier plutôt de ces députés de PASTEF ou du parti PASTEF à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a également cette méthode de parrainage et on ne dira pas que non, Guy Marius Sagna ne peut pas être candidat, puisque ayant des députés à l'Assemblée nationale qui peuvent le parrainer, on ne dira pas que non, il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, et ensuite il va juste se poursuivre, puisque déjà il a une certaine aura à travers les partisans de PASTEF depuis un certain temps, au plan local, national, comme au plan international, puisque c'est lui que l'on voit depuis un certain temps faire des tournées et mobiliser autour de l'idéal qu'ils appellent, en tout cas idéal, le projet PASTEF. Donc, bref, si je vous entends très bien, on parle de plan B et C, mais la candidature d'Ousmane Sonko n'est pas écartée. On peut confirmer la candidature de Ousmane Sonko n'est pas définitivement écartée. Quand il s'agit de parler de pourcentage, certains vous diront qu'il a 1% de chance pour passer. D'autres vous diront qu'il a 50% de chance de passer. Certains vous diront qu'il n'y a absolument pas de chance de passer. Maintenant, chacun avec ses explications par rapport à ce pourcentage. Moi, ce que je fais comme constat, c'est qu'il est présentement dans les liens de la détention. Il a des dossiers judiciaires qui sont en cours. Et surtout, il y a un dossier qui a été enrôlé et qui doit être traité devant la Cour suprême concernant cette condamnation après le procès avec Mame Mbaye Niang pour diffamation. Et ce sera, je pense, durant cette semaine, jeudi prochain, si je ne m'abuse. Et
on n'est pas encore sorti de l'auberge ni de l'ornière. Maintenant, au-delà de cette condamnation, si elle est confirmée, déjà, c'est une manière de l'écarter. Au-delà de cette condamnation ou de ces ennuis judiciaires, il va falloir qu'il puisse trouver les ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre ce combat pour 2024 ou après 2024. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de plan B, C, même si au début, on insultait même ceux qui parlaient de plan B ou plan C. Finalement, il y a un plan B et inexorablement, on va vers un autre plan, le plan C. Ils veulent